On reprend Bezrat Hashem. On est à la lettre même, le Pardes, porte 23, chapitre 13. Et on avait fait la dernière fois ce grand passage sur Mar'é et Mar'a. Et donc, tant qu'on est à Mar'é et Mar'a, on va passer à Mar'a, mais Mar'a sans Aleph. Donc, Mar'a, même Resh He, ça désigne la bile. Alors, vous vous rappelez que on avait vu ça, le Rama qui renvoie tout de suite à l'article Yoteret Akaved, c'est-à-dire le supplément, le surplus du foie. Et là-bas, on avait vu il avait renvoyé un Zohar très très long dans Bamidbar, dans le Raya Memna, où on a un passage assez complexe, on va dire, sur les rapports entre les membres du corps et des éléments. Évidemment, l'amara, c'est la bile, et la bile, elle n'a pas. Quand on se fait de la bile, c'est pas bon. Et donc, ça correspond ici au Geinam, Vehim Sitra Bisha, et elle correspond donc au mauvais côté. Charba de Malahamavet, l'épée de l'ange de la mort, Mota de Ravrave, et c'est lui qui, effectivement, il fait mourir les nourrissons, et parce qu'il était créé le deuxième jour. Vous vous rappelez que le deuxième jour, le Zohar, il dit le premier jour, le Gan Eden, il était créé, et le deuxième jour, le Geinam, il a été créé. Alors ici, on a une petite expression très jolie qui vient de la Gemara dans Baba Kama 92b, Zarzir etzel orev. Alors c'est une histoire assez compliquée dans la Gemara qui vient du Midrash. C'est l'étourneau qui va chez le corbeau. Alors il y a une histoire que l'étourneau il va chez le corbeau parce qu'ils se ressemblent et ils sont donc d'espèces similaires. Et c'est une expression qui revient en hébreu même moderne, en tout cas littéraire, pour dire quand deux choses se rejoignent ou quand un il va chez son copain. Ça veut dire ils sont liés de la même espèce, min bemino. Et ce qui est marqué ici, mipne sheu mino. Effectivement que Mara et Kaved, la bile et le foie, ils sont adjoints. Et on a rapporté tout ça dans la Shon Rabbi Shimon de Yochai, de ce que dit Rabbi Shimon de Shalom, à l'article Yoteret, comme je viens de vous l'indiquer. Alors, Merkava. Alors la Merkava, c'est un sujet important. D'abord, revenons sur l'étymologie. Rochev, en hébreu, c'est le fait de chevaucher. D'accord. C'est donc une monture. D'accord. Mais leharkiv, en hébreu moderne, ça veut dire aussi assembler. La preuve, c'est qu'en hébreu moderne, par exemple, ça a donné la rakevet. La rakevet, c'est le train. D'accord? Et la merkava, c'est ce qui est la monture, c'est ce qui soutient. Donc, notre fameuse merkava de Ézéchiel, qu'on traduit pour aller vite comme étant un chariot ou un char, c'est ce qui n'est pas faux. Parce que le char, c'est un objet sur lequel, effectivement, on va pouvoir déplacer des choses et effectivement, et où il y a des chevaux, normalement, à l'avant du char pour pouvoir déplacer le char. Mais cette Merkava, évidemment, quand on en parle, pour nous, elle correspond à la Merkava d'Ézéchiel. Et comme je l'avais indiqué quand on a commencé à faire Ézéchiel, quand on a fait l'arc-en-ciel, quand on a commencé dans les Tikkun Zohar, bien que la composition de la Merkava elle soit assez claire dans Ézéchiel, vous vous rappelez, d'accord? Donc c'est Shor, le taureau, Necher, l'aigle, Shor, Necher, Adam et Arié et le lion. Mais à quoi ça correspond? Et les textes du Zohar sont assez complexes et donnent des enseignements différents là-dessus. Mais qu'on va essayer effectivement aujourd'hui de mettre ensemble. Piresh Rabbi Shimon de Yochai Shalom Bereya Memna. Rabbi Shimon, il expliquait dans le Reya Memna que la Merkava, on va considérer que ça correspond à ce qu'on appelle Chagat, c'est-à-dire Chesed, Gedula, Gevura et Tiferet. D'accord? Ça correspond à ces 3 degrés. Et ces 3 éléments-là, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet, c'est ce qu'on appelle la Merkava Eliona. C'est-à-dire, ce sont eux le chariot supérieur. Quand on dit que les patriarches, ils sont les chariots du monde, ça veut dire ça, c'est eux qui portent le monde. Très bien. Maintenant, quand on avait fait, si on veut être précis, Shar Praté Hashemot,
on avait dit là-bas, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne devienne elle-même le chariot? Alors c'est vrai qu'il y a une autre expression pour traduire Merkava, qui est un peu connotée, mais qui fonctionne aussi, c'est le véhicule. Dans le sens où c'est quelque chose qui porte. Quand on dit que c'est véhiculé par. Donc, et on avait dit là-bas, vous vous rappelez, qu'est-ce qui fait qu'Abraham va devenir le véhicule de Chesed? Qu'est-ce qui fait que Yitzhak qui devient le véhicule de Gvura et Yaakov le véhicule de Tiferet? On a vu que c'était complexe. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme va devenir le véhicule d'une séphira? Ça, c'est pas comme ça. Une séphira, d'abord, c'est en haut. C'est dans les mondes supérieurs. Et un homme, il est en bas. Comment est-ce que les deux peuvent se joindre? C'était un chapitre très intéressant dans Sha'ar Praté Hashemot. Donc, si on considère les sphirotes, les 3 sphirotes supérieures des inférieures, c'est-à-dire les 3 premières des 7 dernières, Gedula, Gevura, Tiferet, c'est ça qu'on appelle le véhicule supérieur, que ce sont eux qui portent les choses. Et Netzach, Od et Yesod, qui sont donc les parallèles en dessous, ils s'appellent Merkavat Amishné, il s'appelle donc le second chariot. D'où on apprend le second chariot? On apprend ça, si vous vous rappelez, dans les présents que le pharaon il a fait à Yosef quand il est devenu vice-roi d'Égypte. Ou Batikunim. Et dans les Tikkunim, une autre explication. Et là-bas, on passe maintenant sur un mode de 4. Là-bas, on a expliqué que Chochma, Bina, Gedula et Gevura, donc vous voyez bien, d'accord? Chochma, Bina, Gedula, Gevura, eux, ils correspondent au chariot supérieur. De quelle manière? Normalement, on va dire que Chesed, il est lié au lion. D'accord? Que le lion, même qu'effectivement, il soit pas forcément un animal gentil, mais c'est lui qui désigne la bonté, la générosité. Parce que être généreux, c'est pas non plus être gentil. Tout le temps. La Gevura, elle est liée au shor, au bœuf, ça c'est normal, puisque rappelez-vous que dans la Gemara, c'est le shor qui fait des dommages. Le Necher, c'est la Bina, l'aigle, c'est la Bina. Et Chochma, c'est Pene Adam. Ce sont les faces de l'homme et qui correspond à l'homme supérieur. Ça, c'est ce qui a marqué là-bas dans les Tikkunim. Et Anesher Gadol est le grand aigle, Bahal Aknafaim, qui a des ailes. Il a 6 ailes, Shesh Kenafaim, et qui correspondent au Vav Séphirot. C'est-à-dire que c'est la Bina. La Bina, c'est le Necher. Elle va se déployer dans les 6 séphirotes inférieures, puisque c'est évidemment la mer, ça on le sait. Et le Adam à Elion, qu'on a dit qui était Chochma, lui, il est Rochev. Lui, il va chevaucher l'aigle. Verochev al pene Necher, ve'ari et ve'shor. Et il va chevaucher l'aigle, le lion et le bœuf. Et la Merkava Tartona, et donc la Merkava inférieure, elle va être composée de Netzach, Od et Yesod, Ari, Shor et Necher. Alors vous allez dire, il est où l'homme? L'homme c'est Tiferet. Mais Tiferet, Pene Adam, Rochev alehem milemala, c'est lui qui chevauche d'en haut. Pourquoi? Parce que si vous avez bien fait le chapitre 1 d'Ézéchiel, une fois qu'il a vu le chariot, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du chariot et du rakia? Il y a aussi Adam. Donc Adam, vous rappelez-vous que nous on avait vu que c'était 4 fois 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 4 les faces. Très bien. Mais la figure supérieure de la Merkava, c'est l'homme. Donc je relis. Vea Merkava Tartona et la Merkava inférieure. Elle correspond à Netzar, Od et Yesod, qui vont donc correspondre ici à Arié, Shor et Necher. C'est-à-dire, vous avez compris que Arié c'est Netzar, puisque Netzar c'est à droite, Shor c'est Od, puisque Od c'est à gauche, et le Necher c'est Yesod. Et Tiferet, il est au-dessus. Il correspond à Pene Adam, aux faces de l'homme, qui est Rochev Alehem. Et la Malchut, qui est en bas, elle va recevoir toutes les faces. Rappelez-vous qu'ils sont chaque fois faits chacun de 4 fois 4 fois 4 faces. Simplement, on peut voir aussi ça d'une autre manière. Donc, dans ce cas de la Merkava, le fait de vouloir faire concorder les séphirotes avec la Merkava, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça marche selon le contexte.
Alors, une autre manière de voir les choses. Et le Ramak, dans tous les commentaires, il ramènera à peu près tout ça. Que, Veyesh derecheret, qui Gedula, Gevura, Tiferet et Malchut, c'est facile, maintenant on prend Gedula, Gevura, Tiferet et Malchut, c'est-à-dire les trois d'en haut et Malchut en bas. Ça s'appelle Merkava et Yona, ça s'appelle la Merkava supérieure, et qui va correspondre effectivement, comme on a dit, le Arié, Shor, Necher et Adam. Ce qui est en général ce que les gens retiennent le plus facilement, c'est-à-dire on dit que le Arié il est Chesed, le Shor il est Gevura, le Necher il est Tiferet, et Adam il est Malchut. Vetarteen, et en dessous de ce degré-là, puisque ça c'est la Merkava Yona, Besoda Beria, donc on descend d'un monde, et on va descendre maintenant dans la Beria. Et la Beria, c'est le trône, et ce trône-là, il a 4 poteaux, piliers, comme vous voulez, et eux, ça s'appelle la Merkavat Amishne, la deuxième Merkava. Pourquoi? Parce que la Bria, c'est le second, c'est le double, vous rappelez-vous dans Charabia, des séphirotes supérieures. Simplement, dans les Tikkunim, on a un autre enseignement, dans le Zohar Hadash, que la Malchut, elle s'appelle Merkava. Et comment est-ce que la Malchut, elle peut s'appeler Merkava? Biyota mitlabeshet ba Merkava, lorsqu'elle est habillée par la Merkava. Ou po'elet, et qu'elle va être donc, et qu'elle va agir par les chayot. Parce que la Merkava, elle est composée de chayot. D'accord? J'espère que vous savez ça. Vechen al dererze. Et donc, dans cette voie-là, Az nikret, et donc la Malchut, elle va s'appeler quoi? Pene Necher, Vechen Pene Ari, et donc la Malchut, en fonction de l'influx qu'elle reçoit, et ben c'est elle qui va représenter soit les faces de l'aigle, soit les faces du lion, Vechen Pene Ari, le Pene Shor, soit les faces du bœuf, soit les faces de Adam, les filles à Péoula. Et tout ça, Vezeusod, les Inyan Amalachim, c'est le secret des anges, que effectivement, qui sera développé dans la porte que nous faisons le mercredi, qui s'appelle Sha'ar HaEchalot. D'accord? Donc, sujet complexe, la Merkava. Essayez de revoir ça tranquillement. Alors, un grand sujet, puisque maintenant on est dans les mêmes, on a dit Moshe. Alors, Moshe Rabbeinu, on l'a vu en plus dans la paracha. Sur le nom de Moshe, rappelez-vous que c'est pas clair. Hein. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Moshe? Parce qu'il y a marqué là-bas Meshitehu. Dire quoi Meshitehu? Il y en a qui disent que ça vient de l'égyptien. Parce qu'on a dit qu'on a appelé Moshe parce qu'il était sauvé des eaux. Quel rapport entre le fait d'être sauvé des eaux et le nom Moshe? Alors là, vous regarderez là-bas dans les Mefarshim, on a dit parce qu'il a été, soit il a été posé sur les eaux, ou soit il a été sauvé des eaux. C'est le verset là-bas qui donne l'explication de ce nom de Moshe. Mais, pourquoi on a besoin de parler de Moshe ici? Que Moshe Yaakov, parce que Moshe, c'est pas facile de le placer en tant que chariot ou véhicule d'une séphira. Normalement, celui qui est le chariot ou le véhicule de Tiferet, c'est Yaakov. Simplement, ou que Moshe Yaakov Merkava le Tiferet, quel Moshe Rabbeinu Merkava le Tiferet. D'après le Zohar, Moshe aussi il est Tiferet. Si c'est comme ça, on a une petite question simple. Vous savez que tous les ans, dans la Souka, on a nos fameux invités. Ou quand on va tourner à Simchat Torah ou à Hoshana Rabbah, autour de la Teva cette fois, on a des akafot. Eh ben Moshe, il n'est pas Tiferet. Moshe en général, on le met en Netzach. Et Aaron en Od. D'accord? Vous vous rappelez quand on fait les tours autour de la Teva, ou quand on va parler d'un Souka, les invités. Moshe, c'est pas Tiferet. Alors c'est une discussion que le Ramak il a ramené au début du Pardes, mais parce que comment est-ce que ces deux personnages principaux de Yaakov et Moshe, ils sont tous les deux liés à ce degré de Tiferet. En gros, quelqu'un qui est Tiferet, c'est quelqu'un qui fait la jonction entre le haut et le bas. Yaakov, il a rêvé d'une échelle. Moshe, il est monté chercher la Torah. Il est descendu.
Moshe et Yaakov, ils ont deux destins communs. Notez encore qu'à propos de Moshe, c'est un grand sujet, on ne va pas non plus trop s'allonger là-dessus, qu'il n'est pas mentionné dans la Haggadah. Moshe, sa mission, c'est pas l'Égypte. Le Zohar, il dit que quand Dieu, il lui a dit, tu vas aller parler, Moshe, il a dit, Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. On traduit comme ça. Le Zohar, il dit mamash, c'est dur comme mamash. Le Zohar, il dit, on verra dans le Zohar, il dit, parce que Moshe, il est pas lié aux choses de ce monde. Lo ish devarim anochi. La preuve, c'est que même Dieu, il y a marqué là-bas, vous regarderez dans Rashi, que Dieu, il s'est énervé, mais il n'en a pas tenu compte. Moshe, c'est un contemplatif. C'est un contemplatif. Comme Yaakov. Je répète, Yaakov, il rêve d'une échelle, il monte, il descend. Yaakov, il va chez Lavan, il ressort de chez Lavan. C'est ça, celui qui est Tiferet. Il va, il descend, il monte, et il prend des choses et il les ramène. Moshe, il est monté chercher la Torah et il est redescendu. C'est le seul homme sur terre qui a pu faire ça. Alors, si c'est comme ça, quelle différence y a-t-il entre les deux? Veyesh chiluk gadol benehem. Il y a donc une grande différence. Pourquoi? Ki Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, notre maître, alav shalom, il est Merkava la Tiferet, il est le véhicule de Tiferet par Da'at. Besoda Da'at aneelam. Or, la question de Da'at, c'est l'une des grandes questions du Pardes. Ça, on va pas la refaire. C'est quoi en gros Da'at? Da'at, c'est l'intériorité de Tiferet. Da'at, c'est la séphira qui va de Tiferet et qui est capable de remonter jusqu'en haut. C'est une espèce d'ascenseur. C'est l'ascenseur des sphirotes, et c'est la raison pour laquelle Da'at, on ne le compte pas dans les 10 sphirotes. Tout le début du Pardes ne parle que de ça. Donc, Moshe, c'est vrai qu'il est Tiferet, mais il est Tiferet par rapport à Da'at. Or, Da'at, c'est l'intériorité de la chose. Et c'est quoi? C'est l'aspect de Tiferet, Bechinat à Tiferet, Mitzad HaChochma, du côté Chochma. Ve'ine à Da'at azé, et cette notion de Da'at, le Ramak, il est gentil parce qu'il va tout vous résumer quand même ici. Ou Metziut Dak, ça correspond à une réalité très subtile, qui appartient à Tiferet, à Tiferet, Veu Kolel Shesh Ketzavot Bedakut, et qui va contenir aussi 6 sphirotes, parce que Tiferet aussi contient 6 sphirotes, mais ici ce sont 6 sphirotes dans le côté le plus subtil. Veu Neshama, et c'est donc l'âme, l'intériorité donc, de l'existence, les Metziut à Tiferet, un Mitgalé qui va se dévoiler, ou Mitalem et qui va se cacher dans lui. Moshe, il est l'intériorité de Tiferet. Moshe, c'est l'intériorité d'Yaakov. Ou Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il est Merkava, il est donc le véhicule, la Da'at aneelam hazeh, à cette notion de Da'at qui est une chose cachée et enfouie. Alors que Yaakov, c'est Tiferet. Et voilà donc comment le Zohar va résumer ça. Vezeu shenim sabatikonim, da begufam veda benishmata. Yaakov, il est le corps de Tiferet. Moshe, il est l'âme de Tiferet. La différence, elle est quoi? La différence, elle est que Yaakov, il a dit, moi, je veux être enterré en Israël. Comme ça dira le Zohar. Et que Moshe, il a dit, hors de question, ou le Zohar a dit hors de question, Moshe, il est complètement dehors d'Israël. Le soir, il ira plus loin sur les rapports qu'il y a entre Moshe et Yaakov. Parce que Yaakov, normalement, c'est lui le Baal HaShrina. Donc, il y a des questions sur Tiferet et Malchut. Tiferet, c'est l'époux et la Malchut, c'est la Shrina. Yaakov, c'est lui le Baal HaShrina. C'est pour ça que quand Yaakov, il est en Israël, c'est lui le patron de la Shrina. Et Moshe, qui a pour mission de ramener la Shrina d'Égypte en Israël, quand il arrive en Israël, alors il redonne la Shrina à Yaakov. Et ça, le grand saut, d'après le Zohar, pourquoi est-ce que Moshe ne rentre pas en Israël? Parce que maintenant, c'est comme on a vu à propos de l'histoire de la royauté, et à propos de David et Bathsheba, en fin de compte, il meurt avant pour pouvoir passer la Shrina à son véritable époux, qui est Yaakov. Ça veut dire quoi cette expression que l'un, il est dans le corps et l'autre, il est dans la Neshama? Pirouche. Yaakov, il est dans le gouffre, qui est à Tiferet. Et Moshe, il est dans la Neshama, qui est Da'at.
Et le Zohar, il va résumer ça encore d'une autre manière. Dans le Tikkun Zohar, da milgav et da milbar. Un, il est à l'intérieur, et l'autre, il est à l'extérieur. Pirouge, explication. Moshe Rabbeinu, il est à l'intérieur, mais bifnim. Besoda da'at anelam, par le principe de ce da'at qui est caché. Et Yaakov, il est à l'extérieur dans le secret de Tiferet. Ou mipne et yota da'at. Et puisque maintenant cette notion de da'at qui est cachée, kalal shel shkeketzavot, elle contient aussi les 6 extrémités. Il y a marqué dans la Tikkunim, be Moshe bilchudui. Et donc pour Moshe lui-même, ma de'ava be'adam vetlat avahan, ce qui était pour Adam et pour les 3 patriarches. C'est pour ça d'ailleurs qu'on compte pas Moshe dans les patriarches, mais on compte Moshe comme étant le plus grand des personnages et le plus grand des prophètes. Très important cette notion de Moshe. Alors, Mishbetzot Zahav. Mishbetzot Zahav, on trouve ça dans les Tehillim, dans le psaume 45-14. Psaume 45-14, il est marqué là-bas Mi Mishbetzot Zahav Levusha. Et sa robe, on parle d'une femme, elle est Mishbetzot, ça veut dire elle est faite à partir de ce qu'on traduit comme étant des broderies d'or. Mais il y a une autre expression dans l'Exode en 28-11 où c'est le fait d'enchasser des diamants, un chaton. Ça veut dire quand on enchasse des diamants. Alors dans les Tikkunim là-bas, c'est expliqué de façon succincte que c'est Netzareot qui s'appelle Mishbetzot. Et ils sont Mishbetzot de Zahav. Et c'est quoi Zahav? Zahav, évidemment, l'or, c'est du côté de Gvura. Très bien. Alors, un mot qu'on trouve pas souvent, qui est le mot de Mesos. Alors, Mesos, on va faire un petit peu d'hébreu. Évidemment, ça ne fait jamais de mal. Mesos, ça vient de Sas. C'est quoi Sas? C'est le fait d'être heureux. Vous vous rappelez comme dans la chanson Sissouv et Simchou. D'accord? C'est le fait d'être heureux, c'est le fait d'être content. Mais comme en hébreu, il y a plusieurs termes pour dire content, on a donc Sas, on a Simcha, on a Rina, etc. Donc, c'est pas facile de le traduire. Je vais juste regarder ce qu'on a ici à Mesos. À Massos, parce que la racine c'est Massos avec un kamatz, c'est la joie, la réjouissance. D'accord. Mais le verset le principal qui parle de ça, c'est un verset dans les psaumes, toujours en 48.3. En 48.3. Alors là-bas, c'est un très joli verset qui dit, et ce verset, on l'avait déjà cité à propos de Yefenof. Vous vous rappelez quand on avait parlé de Nof. Yefenof, donc on parle de Jérusalem. Yefenof, donc alors les traductions contrées belles. En hébreu, Nof, c'est un paysage, hein, d'accord? Chouraki traduit par un beau belvédère. Mesos kola haaretz. C'est ça qui nous intéresse ici. Chouraki traduit par la liesse de toute la terre. Et Caen, qui est plus simple, il traduit la joie de toute la terre. De quoi on parle? Har Tzion, c'est la montagne de Tzion. Yarkete Tzafon, Kiryat Melech Rav. Alors, c'est le mont Sion. Chouraki traduit aux confins du septentrion. La cité, septentrion, c'est le nord. La cité du roi grandiose, Kiryat, la cité, Meler du roi, Rav, grand. Et Caen, lui, par contre, il va rajouter un verbe pour pouvoir faire une phrase avec tout ça. Contrée belle, joie de toute la terre, montagne de Sion, dont les extrémités septentrionales aboutissent à la cité d'un roi puissant. Évidemment, le verbe aboutissent, il n'est pas dans le verset, et le don non plus. Donc, c'est quoi Massos Kol Haaretz? C'est expliqué dans le Tikkunim que c'est Tiferet qui s'appelle Massos Kol Haaretz. Alors, on verra que toutes ces histoires de Simcha, c'est pas facile. Parce que, est-ce que la Simcha, elle est dans Bina? Est-ce que la Simcha, elle est à droite, à gauche? On verra. Pardon. Est-ce que la Simcha, elle est dans telle ou telle sphère? On verra.
Mais en tout cas, pourquoi est-ce que Tiferet ici, il est Mesos? Et si on est méticuleux, Mesos, ça veut pas dire joie. Mesos, ça veut dire c'est celui qui réjouit. Je ne sais même pas si on pourrait dire en français le réjouisseur, celui qui apporte de la joie. C'est ça. C'est lui qui apporte de la joie à la terre entière. C'est Jérusalem, c'est la montagne de Sion, c'est elle qui apporte la joie au monde. Donc si Tiferet, il est Mesos de quoi? Alors il est Mesos de Kol, chez Mesos les Kol, qui est Yesod, et Aret c'est Malchut. Donc c'est Tiferet qui apporte la joie. Vous vous rappelez que Kol il est Yesod, hein, d'accord? Ça c'est clair. Et Aret qui est Malchut. Vexad noté la V la Shon Zohar, et le Zohar il penche un peu vers cette opinion dans Parashat Vaikra. Alors Mashrit, ça c'est facile, enfin c'est facile, oui, Mashrit c'est quoi? Mashrit c'est le destructeur. Alors le destructeur, effectivement, c'est quoi? Le destructeur, ça c'est facile, il fait partie, c'est la force des quatre forces des écorces, qui sont marqués dans le verset Ve'orachum iraper avon et qui vont correspondre à ces 4 degrés qui sont Mashrit, Avon, Af, Vehema. On a fait tout ça maintenant. Alors, Mishkon ou Mashkon. Alors, tout ça, on va faire maintenant des verbes qui ont pour racine le fait d'être Shochen. Alors, Shochen, c'est la Shechina. C'est quoi Shochen? Shochen, c'est le fait d'habiter, de demeurer. Mais il y a aussi dar. Par exemple, en hébreu, un appartement, c'est une dira. Donc il y a dar et il y a leshaken. Leshaken, c'est plus le fait d'établir un endroit d'habitation. D'accord? Donc il y a le mishkan et il y a le mashkon. Le mishkan, on va le voir plus tard, mais comme on est dans l'ordre alphabétique, on commence par mashkon. Et cette racine de Shin, on la fera effectivement beaucoup plus tard quand on verra la notion de Shechina. Comment est-ce qu'il a traduit Mashkon? Par exemple, vous savez, dans cette fameuse Ma Yididut Mishkenotecha. Mishkenotecha, ce sont tes demeures. Donc on a Mishkon et Mishkan. Alors c'est expliqué dans les Tikkunim que c'est la Malchut, que c'est effectivement le lieu de la résidence, une fois que les choses elles sont bien établies. Et c'est la Malchut qui s'appelle Mashkon, chez Mishkon, c'est la demeure de Israël. Et Israël, c'est qui? C'est Tiferet, parce que c'est dans la Malchut que Tiferet va pouvoir habiter et demeurer parmi Israël. Et effectivement, on verra Mishkan dans l'article d'après. Entre les deux, on va faire maskil. Alors ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous savez, connaissez évidemment tous le verset Vea maskili miyaziru kezoar arakia, le fameux verset à la fin de Daniel qui parle de la fin des temps, et c'est le verset dont on parle au début des Tikkun Zohar et qui explique qu'est-ce qui se passera à la fin des temps. À l'unité seulement, on avait beaucoup réfléchi à ça. Le sechel, normalement, tout le monde sait ce que c'est le sechel. Le sechel, c'est le fait d'intellecter. D'accord. Maintenant, l'histoire de la philosophie médiévale a donné que cette notion de sechel, c'est devenu ce qu'on appelle l'intellect ou l'intelligence. Et un maskil est vite devenu quelqu'un qui est quelqu'un d'intelligent. La preuve, c'est que ce fameux mouvement au 19e siècle, les maskilim, qui voulaient s'émanciper, parce qu'ils voulaient effectivement être avec la Aufklärung, l'intelligence. Mais grammaticalement, il veut dire quoi le verset Vea maskilim yaziru kezoar rakia? Ce verset, on l'a vu plusieurs fois. Et les maskilim yaziru, ils resplendiront kezoar comme la splendeur du rakia, du firmament céleste. Le maskil, c'est celui qui produit du sechel. C'est pas quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui produit de l'intelligence. Alors nous, on avait traduit intelligent et on a mis un A, pour dire que c'était un intelligent, pas avec un E, mais un intelligent avec un A. Shuraki, qui est quand même assez subtil, il a traduit les perspicaces. Mais c'est celui qui va donner du sechel. Cette notion de sechel est évidemment très importante.
Donc, yesh maskil, yesh maskil, c'est pour ça qu'il faut donc distinguer entre plusieurs degrés de maskil, dit le Ramak. Le premier maskil, la maskil echad ou à yesod, c'est yesod. Pourquoi? Parce que le maskil en hébreu biblique, c'est celui aussi qui va traduire. C'est lui qui traduit les choses. C'est lui qui interprète les choses. Qui ou maskil ou metargem, parce que c'est lui. Parce que rappelez-vous qu'on va voir dans les psaumes Mizmor la maskil. D'accord? Mizmor pour le maskil. Le maskil, c'était celui qui était un peu comme l'interprète, le porte-parole. Parce qu'il est maskil ou metargem, ou modia, et il fait savoir, ou mefaresh les David, et c'est celui qui va, et l'interprète de David, qui est la malchoute. À mégalé devarim à Elionim, qui va donc dévoiler les choses supérieures. Vers shefa à Elion, et donc cet influx supérieur. Vers tsurot à Elionot, et les formes supérieures. Modiam, c'est lui qui va les faire savoir à la malchoute. Le degré de maskil, c'est le degré qui enseigne à David. C'est le degré qui fait descendre les influx pour que David les connaisse. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans les psaumes les David maskil ou maskil et David. Alors les David maskil, c'est d'abord, vous vous rappelez la différence entre les David Mizmor ou Mizmor et David. On va pas revenir là-dessus. Ça dépend dans quel sens ça va. Parce que c'est ce que dit le Ramak ici. Véasol, soit c'est mimata les malas, soit c'est de bas en haut, c'est-à-dire les David maskil, c'est-à-dire c'est d'abord de David et après ça va au maskil, ou de haut en bas, c'est-à-dire c'est maskil et après c'est le David. Mais il y a un autre degré de maskil. Par exemple, quand on a marqué maskil et Tana Ezrahi, c'est un psaume aussi. C'est la bina. Via bina, amitala le mala, qui va monter vers en haut, bemoach dans le cerveau, ou midabek bachorma, et qui va s'attacher à la chorma. Ou maskil ou mefaresh ou metargem, et c'est ça qui va maintenant être aussi un interprète et un traducteur vers le haut. C'est soit quelque chose qui va donner de l'intelligence du bas vers le haut, soit du haut vers le bas. Soit ça fait monter, soit ça fait descendre. Et là, Ezrahi, c'est quoi là-bas? Ezrahi, c'est Ezrahiud. Et Ezrahiud, c'est Abraham qui va éclairer le monde supérieur par la force de Chorma. Parce que les Ezrahi, on a dit ici que c'est le Ezrah du Yud. Et le Yud, c'est Chorma. Et donc, ce degré de maskil, il est par la force de la chorma. Parce que la chorma, elle s'appelle le sechel. Donc, sechel, c'est lié à chorma. On verra ça quand on sera évidemment dans la lettre shin. Velo nikra, alors que Yesod, on ne peut lui attribuer cette notion de maskil. Et là, be'amshicho meshehabina, sheshem chorma. Que lorsqu'il va faire descendre quelque chose de la bina, et c'est dans Bina qui est Chorma. Et le Ramak dit, mais si tu me poses la question de ce fameux verset sur David qui dit, Vaï David l'échol de la chav maskil, et que David, dans tous ses chemins, il était maskil, il était intelligent, il apportait du sechel. C'est-à-dire, parce que c'est par le Yesod qui fait descendre de la Bina. Et pour pouvoir vraiment comprendre, ou la Hamod al-Tochan Advarim, et pour pouvoir vraiment comprendre ces choses-là, il faut aller voir dans le Zohar à propos de l'histoire de ce vieillard, et qui va expliquer le verset Shimu Harim dans Micha, le Zohar de Shemot, un grand sujet que maskil. Pour la philosophie médiévale, rappelez-vous, c'est de là qu'on a fait cette notion d'intellect ou d'intelligence. Mais vous voyez bien ici que c'est beaucoup plus compliqué. L'intelligence, c'est pas l'intelligence de la philosophie, c'est celui qui reçoit quelque chose d'intellect, qui produit de l'intellect. Or là, c'est quelque chose qu'on reçoit d'en haut. On est intelligent tout seul, ou plutôt, on a oublié l'étymologie que l'intelligence, c'est quelqu'un qui reçoit un influx. D'accord? Voir tous les cours que j'ai fait pour Abou Lafia sur cette notion de sechel. Alors, on va terminer par Mishkan. Alors, Mishkan, tout le monde sait ce que c'est. Alors, évidemment, on traduit trop rapidement en disant que le Mishkan, c'est le tabernacle. C'est vrai que c'était l'endroit où, effectivement, avait lieu le service divin. Mais c'est quoi littéralement le Mishkan?
Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham, marqué dans la Torah. Ça veut dire, ils me feront un tabernacle et je résiderai parmi eux. C'est le lieu de la résidence divine. C'est le lieu où Dieu demeure. C'est ça le Mishkan. Alors, il y a donc deux Mishkan, un Mishkan supérieur et un Mishkan inférieur, parce qu'il ne peut pas y avoir de Mishkan en bas s'il n'y a pas de Mishkan en haut. S'il n'y a pas une demeure en haut, il n'y a pas une demeure en bas, c'est-à-dire effectivement le hé d'en haut et le hé d'en bas. Donc, c'est la Bina qui va s'appeler le Mishkan Elion et la Malchut qui va s'appeler le Mishkan inférieur, les deux hés. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Et à leur propos, il était marqué Mishkanot lehavir Yaakov, donc les Mishkanot au pluriel pour Yaakov qui correspondent aux deux. Pourquoi c'est lié à Yaakov? Parce que justement, Yaakov, il est le Vav et il se trouve donc entre les deux haies. Qui a Tiferet bet à Mishkanot, parce que le Tiferet, il est donc entre ces deux Mishkanot, entre ces deux lieux de résidence. Et effectivement, la preuve en est que Yaakov, il a eu deux femmes, Léa et Rachel. Léa correspond à Bina et Rachel correspond à la Malchut, c'est pour ça qu'il est entre les deux, de ces deux côtés. On a simplement une autre expression qui est le Mishkan Haedut. Alors, littéralement, je ne sais pas comment on traduit dans les Bibles, mais ici, ça serait donc la demeure de témoignage. D'accord? Or, c'est quoi le témoignage? Lo nikret et la Malchut. C'est la Malchut. C'est la Malchut qui est témoin des choses. Mipne sheba inyan ada, dirtiv, qui est marqué ma'aider, comment est-ce que je vais pouvoir témoigner? On verra si Dieu veut quand on sera au Haïn, cette notion, c'est quoi un témoignage? Un témoin, c'est pas quelqu'un qui rapporte une vérité. Un témoin, c'est quelqu'un qui vit la chose. C'est quelqu'un qui est le porteur d'une vérité. La preuve, c'est que quand on va interroger un témoin, il faut que le témoin il soit vraiment porteur de la chose. Sinon, effectivement, il est complètement accessoire, même d'un point de vue juridique. Et donc, pourquoi? Parce que c'est la Malchut. Et parce que c'est l'endroit du témoignage. Et c'est quoi ce témoignage? C'est le Yichud, c'est l'union de Tiferet et Yesod, comme on verra quand on parlera de cette notion de témoignage. Ou Pirshu b'makom acher. Et dans un autre endroit, c'est expliqué que la Malchut, elle ne peut s'appeler Mishkan. Et là, Kacher im Mishkan, parce qu'effectivement, pour qu'elle soit une demeure, il faut que la demeure, elle soit habitée. Or, elle est habitée par qui? Elle est habitée par Tiferet, Asher Betocha, qui est à l'intérieur d'elle. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.